Et puis on arrive au président Obama, qui récemment vient de mettre en l'air le décret qu'avait fait M. Bush pour limiter ce FOIA. Oui, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de divulgation aux États-Unis? Alors, au moins on peut dire que le président Obama a rétabli le statu quo ante. C'est-à-dire que maintenant on se retrouve comme avant la présidence de M. Bush, c'est-à-dire que les administrations qui avaient été autorisées à ne pas répondre aux demandes d'informations venant des historiens, etc., maintenant n'ont plus la latitude de le faire. Ils vont être obligés d'appliquer la loi. Transparency and the rule of law will be the touchstones of this presidency. Et cette loi, effectivement, est tout à fait unique dans l'histoire, je devrais dire, de tous les pays qui ont des archives. Et en particulier, nous aimerions bien avoir l'équivalent en France. On en est très loin. Ça veut dire qu'on laisse la possibilité, plutôt que de prendre la responsabilité de la divulgation, on laisse la possibilité aux plus malins de trouver des éléments? Non, c'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça. Il suffit d'un document qui fait référence à quelques autres documents pour qu'on puisse, à coup sûr, savoir que ces autres documents existent et qu'on les demande. Oui. Autrement dit, on a obtenu jusqu'à maintenant un effet de boule de neige grâce à cette fameuse loi. Et bien entendu, l'équivalent français, il faudra 60 ans pour apprendre qu'une femme de ménage a cru voir une lumière qui brillait dans le ciel. Il faudra 60 ans. Et on n'aura pas le droit d'avoir le nom de la femme de ménage. Il y a même une recommandation faite par le président Obama dans le fameux texte en question. C'est que non seulement le citoyen a accès à ces documents, mais il donne l'ordre aux agences, c'est-à-dire au ministère et au secrétariat d'État, l'équivalent cherche-qui-est en français, d'aller au-devant de cette mise à jour et mise dans le public de ces documents, puisqu'il donne même l'ordre à ces administrations de publier, de ne pas attendre, je n'ai plus le terme exact en tête, mais de ne plus attendre la demande venant du public, mais d'aller au-devant du public, de faire le premier pas. Donc il y a une volonté, du moins affichée, on verra bien ce que ce sera en réalité, affichée, du moins proclamée, d'aller au-devant, d'informer d'une manière volontariste et... Oui, le public. Le public. Starting today, every agency and department should know that this administration stands on the side not of those who seek to withhold information, but those who seek to make it known. Tout en précisant... ce qui est énorme comme évolution. Tout en précisant que, en fait, il demande cette divulgation, mais quelles que soient les conséquences sur les directeurs des administrations qui seront impliqués dans les affaires... Mais qui ne seront pas poursuivis. Mais en revanche, non, attention, il ne dit pas que ces directeurs ne seront pas poursuivis si on découvre des choses anormales, mais il dit simplement qu'il n'autorise pas les citoyens américains à porter plainte contre l'État, contre le gouvernement. C'est très intéressant parce qu'on peut se dire que pour tous les sujets, cette chose va être utile, mais en même temps, on sait que sur le site officiel de Barack Obama, les électeurs et les Américains étaient appelés à dire quels étaient les sujets qui les intéressaient le plus, quelles étaient leurs questions, et il est très clairement ressorti le sujet de la divulgation concernant ces objets volants non identifiés. Et je crois qu'il était en première position, en deuxième position. Pas première, mais en tout cas, il était dans les premières placées. Très bien placé. Donc quand on met en avant ce genre de texte comme l'a fait Barack Obama, quand on remet au goût du jour ce qui a été interdit, hélas, pendant quelques temps, ou en tout cas très fortement limité, on sait pertinemment que toutes ces personnes qui étaient présentes sur le site internet vont s'empresser d'aller faire des demandes pour mieux connaître le sujet OVNI. Donc ma question est très simple, qu'est-ce que Barack Obama a derrière la tête? Voilà. Alors, personne, je pense qu'il suffit d'attendre et on va bientôt le savoir. Oui. Et alors on peut s'étonner d'autant plus du silence écrasant de certains politiques, je pense évidemment, puisque nous sommes en France, aux politiques français, assourdissant. Assourdissant. Et je dis écrasant parce qu'ils écrasent finalement toute velléité de recherche dans ce domaine et que même les initiatives qui paraissent donner accès à certaines informations, on s'aperçoit en creusant un petit peu que ce n'est pas tout à fait aussi simple. Et on attend, et c'était l'objet d'une lettre ouverte que nous avons fait quelques-uns, l'amiral Pinon, Jacques Cossagiola et moi-même, modestement, nous avons fait à destination du président de la République au 14 avril 2008, et pour laquelle on attend encore une réponse, pour ma part, je dis bien personnellement parlant, satisfaisante.
Alors, je crois qu'il faut quand même, je dirais, avoir l'honnêteté de préciser que s'il y a cette déclassification, s'il y a cette insistance du président Obama, ce n'est pas à l'attention des ufologues. Mais toutefois, on remarque que le président Obama se fait accompagner par... lors de la transition par M. Podesta. D'ailleurs, vous avez remarqué que juste après son couronnement, si je puis dire, comment on dit ça, lorsqu'il a prêté serment, tout à fait, il est revenu à la Maison-Blanche. On le voit bien serrer, se rapprocher de Podesta qui est dans le public, il le reconnaît. Visiblement, ils vont continuer de travailler ensemble. Alors rappelons ce qu'a fait Podesta quand même il y a quelques années, c'était au temps de l'administration de Clinton. Oui, bien sûr. Alors, je le rappelle, quelqu'un le rappelle ? Non, vas-y. Donc, il y a on a les documents. Alors, il était à l'époque, et je pense qu'il était chargé de l'administration. Enfin, c'était un poste relativement important, puisqu'il était quand même porte-parole, je dirais, à ce moment-là, pour la présidence. Et devant les caméras, il a tout simplement déclaré qu'il était temps de révéler au peuple américain... l'existence d'un problème. Oui, tout à fait. Les informations qu'ils avaient sur le phénomène OVNI, que c'était une question. Et à ce moment-là, il est en poste à ce moment-là, quand il déclare ça. On est dans les années fin des années 90. I think it's time to open the books on questions that have remained in the dark, on the question of government investigations of UFOs. It's time to find out what the truth really is that's out there. We ought to do it really because it's right. We ought to do it because the American people, quite frankly, can handle the truth. And we ought to do it because it's the law. Quand on parle de droit à la vérité, des gens on pointe du doigt le mensonge. Immanquablement. Au moins le silence, comme disait mon voisin, le silence assourdissant qui couvre ce sujet. C'est le silence par omission, le mensonge par omission. Bien sûr. Qui est aussi grave que l'autre d'ailleurs, parce que les conséquences sont aussi graves. Bon, on peut peut-être dire deux mots d'un principe général. Quand un pays est attaqué ou survolé, ou qu'il y a des incursions de quelque ordre qu'elles soient, et que ces incursions, surtout quand elles sont non contrôlées et probablement non contrôlables, les représentants du peuple doivent être mis au courant. C'est vrai aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'en discuter, non pas avec un spécialiste du droit constitutionnel, mais avec Pierre Salinger. Mon voisin sait très bien à quelle occasion on l'a rencontré. Et Pierre Salinger a absolument confirmé qu'il n'y avait aucune exception présidentielle qui pouvait permettre à un président des États-Unis de taire un tel sujet, si tant est qu'il existait des preuves. Voilà. Et c'est vrai à peu près dans tous les pays. Les représentants du peuple, par leurs députés, ont le droit de savoir quand il y a une agression, une incursion. Quand ça se passe aux Maldives, on le sait tout de suite. Alors d'autant que sur le sujet OVNI, on se rappelle qu'à la fin des années 70, en 78, à l'ONU, donc ont été discutés un certain nombre de prérogatives, si je puis dire, de projets, voilà, et par lesquels en fait le secrétaire général de l'ONU informait l'ensemble des gouvernements que si il existe des études sur le sujet OVNI. D'ailleurs, il les encourageait d'ailleurs à faire une étude dans ce domaine-là, et que si ces études se révélaient positives, à ce moment-là, il leur était expressément demandé d'en informer le secrétaire général de l'ONU. Alors, en tout cas officiellement, ça n'a pas encore eu lieu. Il y a quand même quelque chose qui a bel et bien eu lieu, oui. C'est que Madame Boutros-Ghali, donc l'épouse du secrétaire général de l'ONU pendant qu'il était secrétaire général de l'ONU, accompagné par Madame Galbraith, qui était l'épouse d'un précédent ambassadeur des États-Unis en France, comment dirais-je, commandité par Laurence Rockefeller, excusez du peu, sont venus faire une tournée des popotes et ont rencontré tout le monde. Et j'ai même eu droit à un coup de téléphone de Madame Galbraith, parce que j'avais retrouvé un document, dans les 1400, j'ai trouvé un document qui était passé, les chercheurs américains étaient passés à côté. Et en fait, leur but était non seulement de rencontrer les gens qui pouvaient avoir des documents et des informations, mais aussi de constituer des ensembles documentés et documentaires sur le sujet, afin de les remettre aux sénateurs et à différents membres élus des États-Unis.
Et d'une certaine façon, c'est un peu à cause de ça que nous avons eu l'idée de faire la même chose au sein de la 3AF.